Utilisez test disque en mode avec interface graphique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas test disque, c'est un logiciel pour récupérer des données, des partitions, etc. Donc là, moi je vais... là, il est installé ici, test disque. Mais si je l'ouvre ici, ça s'ouvre comme ça, en forme de fenêtre de commande terminale, etc. Donc là, pas évident pour les débutants. Et puis même des fois, quand on n'est pas débutant, voilà, il faut savoir le faire. Après, c'est assez simple, il y a des tutos sur YouTube. Ce qu'il faut juste, c'est savoir le faire. Et il ne faut pas faire de conneries surtout. Donc moi, je vais vous faire voir autrement pour récupérer en première partie les données. Donc moi, je vais aller regarder, clic droit sur le logiciel, sur l'exécutable, ouvrir l'emplacement. Bon, moi, je fais comme ça. Hein. Et là, vous allez exécuter celui-ci, Qphotorec. Ou alors, au pire des cas, vous faites, hop, envoyer vers bureau, créer un raccourci, par exemple. Donc voilà, hop, ici, je vais le mettre à côté de l'autre. Hop, je vais le renommer vite fait. Je vais juste enlever. J'avais dit ça. Voilà, Photorec. On va laisser Photorec. On s'en fout que ce soit marqué win.exécuter. Bref, c'est qu'un raccourci. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Si je veux l'appeler AB ou 01, 02 ou 100 ou 3000, ça va fonctionner quand même. Donc vous l'exécutez et vous avez donc quelque chose de plus convivial pour les personnes qui ne sont pas trop avancées. Moi-même, je ne suis pas non plus avancé, que ce soit à Linux ou à Windows. Voilà, je ne suis pas un professionnel. Donc, vous avez ici en haut, déjà, dans un premier temps, vous lisez, hein, ici. Bon, ici c'est marqué, il n'y a absolument aucune garantie. Bon, aucune garantie, ça ne veut pas dire que, voilà, dans le sens où ça va vous péter votre système. Je ne pense pas, hein, voilà, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Donc là, c'est marqué, merci de sélectionner un média à partir de... Voilà, donc ici, là, vous sélectionnez ici le disque dur. Moi, je vais prendre ma clé USB de 30 Go parce que sinon, ça va être trop long. Ici, je prends ma clé USB 30 Go. Je vais vous la faire voir. Elle est là, mais elle est en Ext 4. Donc là, je ne peux pas l'ouvrir, c'est normal, je suis sur Windows. Mais déjà, elle est visible ici. Donc là, j'ai sélectionné. Ça me dit exactement, donc ici, le détail de ma clé USB. Je contrôle une dernière fois ici si je suis bien dedans, par exemple. Ensuite, on vous demande ici, type de système de fichier. Là, je sais que c'est du Ext 4, donc je vais me mettre sur Ext 4. Après, personnellement, j'ai jamais essayé si je mets sur FAT, ici, ou NTSF, malgré que ce soit du Ext 4. Donc, pour l'instant, je vais vous donner un exemple comme ça. Après, ce sera à vous de voir. Vous allez créer un dossier de récupération. Bien entendu, pas sur le même support, ailleurs, pas sur la même partition tout au moins, ce sera mieux, parce que déjà ça va pas pouvoir. Je ne pense pas, et c'est pas l'idéal, de dire je cherche la même partition, tu me remets ça sur la même partition. Je ne pense pas que c'est faisable, hein. Voilà, c'est pas recommandé, on va dire. J'ai pas essayé, donc moi, voilà, pour moi c'est pas recommandé, mettez une autre partition. Donc il faut prendre la partition équivalente. Voilà, moi je prends 30 Go, mais ça ne veut pas dire que ça va me récupérer 30 Go. Après, il faut savoir si votre disque dur il était plein, etc. Parce que si vous voulez vraiment tout récupérer, si vous avez par exemple un disque dur de 250 Go, et vous saviez qu'il était pratiquement plein, c'était toutes vos données, il est quand même mieux, si vous voulez tout récupérer, de prendre un disque dur équivalent. Je pense, logiquement. Donc ici, vous sélectionnez là, c'est bon. Parcourir, moi, je vais mettre ça dans... J'ai créé un dossier, récup, je le sélectionne une seule fois, je fais sélectionner le dossier. Là, je regarde ici si c'est bon. Et là, je clique ici sur rechercher. Alors, c'est plus pratique de rechercher avec cette interface-là qu'avec la fenêtre de commande. Donc là, tout ce que ça trouve, ça va l'afficher ici. Alors, je vais essayer de patienter. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre, on va bien voir. Je vais laisser défiler un petit peu, puis je vais mettre en pause. Alors pour l'instant, vous voyez, ça affiche tout ça. JPG, ça, ce sont des images, des photos. Texte, ce sont des fichiers en point texte. Hein. PNG, images. MKV, ça, c'est de la vidéo. RPM, je ne sais pas. RIF non plus. ICO, point icône, hein, exécuté. Autre. Donc là, vous voyez. Alors moi, c'est pas une clé USB haute vitesse. Donc, le logiciel, voilà. Même si le logiciel... et l'ordinateur sont très puissants, si la clé USB n'a pas un débit de lecture assez haut, faut pas vous étonner,
si ça va pas vite. Même si votre ordinateur est puissant, il va pousser, mais si la clé USB elle n'arrive pas à dépasser la vitesse où elle est, ça ira à la vitesse où ça ira. Donc je mets en pause et on va voir comment ça se passe pour récupérer. Alors je remarque, j'ai repris, j'ai remis à la pause, je remarque qu'il n'y a pas de bouton arrêter. Il y a quitter. Quitter et arrêter, c'est pas la même chose. Arrêter, si vous voulez, ça aurait pu être bien dans le sens où on arrête et on récupère quand même ce qui est là. Tandis que là, si j'arrête, tout est perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux même pas dire, tiens, j'arrête, et puis éventuellement j'enregistre ce que j'étais en train de rechercher, je mémorise ce qu'il a trouvé, et je reprends, pour éviter de repartir tout à zéro. Mais là, apparemment, je ne vois pas où c'est possible. Après, voilà, c'est du gratos, bon. Alors moi, j'ai la version 7.2, il me semble que c'est la dernière, normalement. Donc là, pour l'instant, il me dit 1800, 1800 et quelques fichiers trouvés. Hein. Alors c'est un peu dommage parce que je vais être obligé d'attendre jusqu'à la fin. J'aurais bien voulu arrêter puis regarder. Alors je vais quand même mettre en pause et puis je vais attendre, on verra bien. Et bon là, j'en suis qu'à 5%, vu l'heure qu'il est. Voilà. Je me tâte de laisser tourner toute la nuit et de chercher demain matin. Donc je mets en pause. Alors je tiens à préciser que si votre support a été formaté en lent, à mon avis pour récupérer les données ça va être impossible. S'il a été formaté en rapide, normalement on peut, à raison que vous n'avez pas, il n'y a pas eu de réécriture sur le support, parce que dès l'instant où ça réécrit sur le support, on ne peut pas savoir à quel endroit ça réécrit. En général, quand il n'y a rien, le disque dur, si vous voulez, il est vierge. Même si vous l'avez formaté en rapide, on peut toujours récupérer les données. Normalement, je mets une petite parenthèse. De là, vous confirmez que ça réécrit vraiment au début du disque dur. Ou alors, en général, je pense que ça réécrit quand même au début du disque dur, parce que le système, il sait que les fichiers étaient effacés. Donc, ils ont été mis comme effacés. Donc, en général, ça écrit vers le début du disque dur. Mais voilà, après, s'il y a eu réécriture, comme je vous dis, les fichiers sont paumés. Hein. Alors, bien entendu, s'il n'y a pas eu réécriture sur toute la surface du disque, vous allez pouvoir récupérer des choses. Mais dites-vous bien qu'à l'endroit adéquat où ça a réécrit dessus, les données ont été effacées puis réinscrits par le nouveau fichier. Donc là, vous n'obtenez pas si vous retrouvez des anciens fichiers et puis les nouveaux. Après, moi j'ai vu un commentaire sur YouTube qui m'a paru un peu pas bizarre, mais c'est possible. Hein. Il y a quelqu'un qui disait que un jour il s'est retrouvé avec une partition RAW. Alors je crois qu'il était sur Windows. Et ce qu'il a fait dans le commentaire, il a dit moi j'ai carrément formaté mon disque dur parce qu'il ne pouvait plus avoir accès. Alors disque dur, une partition nommée ou un disque dur nommé RAW, en général, vous ne pouvez plus avoir accès, etc. Il faut justement récupérer tout ça avec test disque. Et lui, il ne s'est pas servi de test disque, apparemment. Il a dit qu'il a formaté en rapide son disque dur. Il a formaté rapide et il a récupéré toutes ces données. Donc ça peut être aussi une astuce. J'ai jamais essayé. Personnellement, je m'y aventurerais pas de faire ça, mais apparemment, il a récupéré toutes ces données. Certes, il a fallu qu'il réinstalle tout, mais du fait qu'il est formaté, si vous voulez, il est formaté il a formaté rapidement son disque dur ou sa partition RAW. Alors comme je vous dis, formater rapidement, voilà, ça formate, et encore, je ne sais même pas si ça formate vraiment, je pense que ça attribue les données comme s'il n'y avait rien. Voilà. Grosso modo, je pense que ça leur met une attribution comme quoi que ils sont signalés, ils sont affectés comme effacés. Je pense. Hein. Donc c'est pour ça qu'il a pu récupérer ces données. Mais je vous dis, voilà, moi sur le coup je me suis dit, non, c'est pas possible, il a formaté. Mais si, en fin de compte, quand vous faites un formatage rapide, donc ça lui a refait sa partition, en fin de compte, voilà, ça lui a refait. Et puis, il a lancé un logiciel de récupération et il a récupéré ses données. Mais comme je vous dis, il n'a pas réécrit dessus. C'est comme si que là, par exemple ici, vous voyez, le D là, je ne peux pas avoir accès. Et là, il va me dire, il faut formater. Si je fais ça, normalement, là, je suis en train de rechercher dessus, donc est-ce que c'est bien? Voilà. Et là, il me dit, il faut formater. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je ne vais pas le faire parce que c'est en Next 4.
Oui, je sais que c'est pas accessible. Et donc apparemment il a fait ça. Après, moi je vous dis ce que j'ai vu comme commentaire. Je vais pas contredire ce qu'il a dit. Ça me paraît possible. Donc bah, là, c'était juste pour vous en faire part que... Voilà. Après, qui ne tente rien à rien. Mais après, comme je vous dis, je ne suis pas responsable de vous avoir dit ça. Et que vous ne puissiez pas récupérer vos données. Mais normalement, vous pouvez, puisque, comme je vous dis, formatage rapide. Surtout, ne faites pas de formatage lent. Parce que formatage lent, alors là, vous êtes sûr que ça efface tout. Donc je remets en pause et je vais attendre. Alors, quand c'est lancé, ça récupère en même temps. C'est-à-dire que ça récupère, là c'est en train de récupérer. Donc je vais vous faire voir sur mon disque dur. Récup. Voilà, donc ça récupère. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter, puisque moi je pensais qu'il fallait attendre la fin et dire récupérer. Non, apparemment ça récupère. Donc hop, je vais faire quitter. Vous voyez, quitter, ça quitte tout. Bon. Normalement ça m'a sauvegardé. J'espère. Apparemment oui. Donc il y a plein de choses dessus. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai des trucs exécutés. Je ne vois pas pourquoi. Point exécuté. Bon, je ne sais pas. Ma clé normalement c'était du ext 4 normalement. MKV je veux bien, mais des points exécutés, je suis sur du Linux, donc ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Donc j'ai ça. D'accord, là on voit OpenSUSE apparemment. Ça c'est le truc OpenSUSE. Aperçu. Voilà, bon, ok, donc ça récupère. Dans la foulée, je vous ai fait voir déjà comment que ça récupère. Ça vous donnera une petite idée. Moi, je vais tout enlever, parce que de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Hop, je vais les raser carrément. Moi, je l'efface, je les rase avec Hardwhip. Donc là, si vous voulez, je passe pas par la corbeille et je les écrase directement. Ce qui veut dire que là, le jour où j'ai à récupérer des choses sur mon ordinateur, sur mon disque dur, je ne le souhaite pas parce que c'est toujours chiant, eh bien, ça va m'épargner de devoir me récupérer ça auquel je n'ai pas besoin. Donc éventuellement, si vous êtes sur Windows, si vous êtes sûr et certain de ne pas vouloir récupérer des fichiers, etc., je vous invite à mettre ce petit logiciel qui est fort sympathique. Hardwhip. Vous avez vu, clic droit dessus, vous faites éraser. Voilà. Et là, ça efface. C'est comme si vous formatiez, non pas la totalité du disque dur, mais ça formate les données que vous avez désignées. Donc là, terminé. Hein. Là, vous êtes sûr que vous ne les revoyez plus. Donc je vais faire ça. Donc je vous ai fait déjà voir comment que ça marchait. Alors Photorec, hein, voilà, Qphotorec. Ne pas confondre donc Qphotorec et TestDisk, c'est la même chose, mais sauf que Photorec c'est pour simplement récupérer les données, et TestDisk c'est pour réparer les partitions, plus et récupérer les données. Voilà, en tout cas, si vous voulez simplement récupérer des données, normalement vous utilisez Photorec. Après, si vous avez vraiment des problèmes d'avoir accès avec la partition, etc., c'est peut-être parce qu'il faut la reconstruire. Voilà. Bon, personnellement, moi j'ai déjà utilisé TestDisk la dernière fois. J'avais une partition RAW, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait comme il fallait. Voilà. Je suis allé voir un pro dans ma ville et il m'a dit, moi non plus, il m'a dit, je ne comprends pas. Voilà, c'est pas terrible. Il m'a dit, voilà, ça marche pas, ça marche pas. Bon, il m'a dit, moi je prends plutôt des autres logiciels qui sont plus professionnels pour récupérer les données. Donc voilà, j'ai fini, je vous ai fait voir, je voulais simplement vous faire voir ici Qphotorec, qui est dans le même dossier que ça. Vous téléchargez donc TestDisk, vous créez éventuellement le raccourci de ça, et comme je vous dis, faites attention si vous utilisez TestDisk, parce que là, voilà, faut faire attention, c'est pas comme celui-ci où c'est beaucoup plus simple. Alors je rajoute que je ne sais pas si Qphotorec fonctionne sur des partitions RAW. Je vais pas essayer parce que j'en ai pas. Et puis après, c'est à vous de voir, c'est pas dur. Hein. Si vous voulez récupérer des données sur une partition qui est dite RAW, RAW, éventuellement, vous essayez. Si vous voyez que ça fonctionne pas, il n'y a rien à faire, vous la voyez pas, etc., cherchez pas. Hein. Il faut déjà faire celui-ci, la remettre dans le bon format, on va dire. Il va falloir normalement redémarrer. Et puis dans ces cas-là, vous essayez d'avoir accès dedans. Si vous voyez qu'il n'y a rien dedans, surtout, vous ne formatez pas. Surtout, vous ne essayez pas de réécrire des choses dessus. Et vous utilisez Photorec dans la foulée pour récupérer
des données dessus si vous voulez en récupérer. Voilà, grosso modo, ça sert à ça.